Coucou les amis, c'est Lizefy en compagnie de Ristounet, comment vas-tu? Ça va, j'ai pris le personnage qui me ressemble le plus, c'est-à-dire un gros baraque avec de la barbe. Ah bon? Ta gueule. Non, sans rire, j'aime beaucoup ce personnage, parce qu'à part, vu que mon pseudo complet c'est Ristecro, Cro qui veut dire corbeau, parce que j'adore cet animal, Odin utilisant des corbeaux, voilà bref. J'aime beaucoup ce personnage. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui on est là pour Cupidon, le dieu de l'amour. L'amour toujours. C'est de l'amour. Le petit personnage qui est vraiment trop choupinou. Il a un skin complètement trop marrant, regardez celui-là, joli cœur. C'est le skin qu'on peut acheter d'ailleurs à 9500 faveurs et il est plutôt rigolo. Alors Cupidon c'est un cariadé, donc dans ce jeu ils appellent ça chasseur, mais bon voilà. Alors en face, bah finalement mec tu vas te faire plaisir. Il y a juste Shibalanke, je crois qu'il peut pas passer au-dessus de ton mur, je suis pas sûr. Il me semble qu'il peut pas, mais bon. Je suis pas sûr. Faut voir, on va voir. Alors Cupidon, donc voilà, c'est un cariadé qui est, entre guillemets, je dirais que c'est le cariadé le plus simple à jouer du jeu. Je pense que tu es d'accord avec moi à ce niveau-là. Pas vraiment. Ah, tu mettrais qui en premier, plutôt? Sachant que quand tu commences le jeu, le premier personnage que tu utilises est Nif. Au niveau gameplay, oui, à ce niveau-là, oui. Nif est plus simple à jouer niveau gameplay, sauf que le problème, comme on l'a déjà dit, c'est que personne ne pense, à part des personnes qui ont l'habitude, utiliser son passif. Exactement. Dans ce genre de cas, on peut dire dans ce cas-là que, en effet, Cupidon est plus simple à jouer si on retire les passifs. Voilà. Alors sachant que Cupidon, voilà, en fait, ce qui fait qu'il est très simple à jouer, c'est qu'il a de l'escape et surtout il a du sustain. Parce qu'en fait, c'est un... en même temps, on s'y attendait beaucoup, hein, parce qu'un personnage qui a des cœur égale vie dans un jeu vidéo. Du coup, voilà, votre 2 vous soigne. Votre 2, en fait, c'est tout simple, vous placez des petits cœurs. Oui, je commence directement, voilà, au moins c'est fait. Votre 2, en fait, vous placez des petits cœurs qui se placent en triangle, en quelque sorte. Et en fait, si vous récupérez les cœurs, vous regagnez de la vie. Si vos alliés récupèrent les cœurs, eux gagnent de la vie, mais vous regagnez du mana. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça permet de sustain hammer. Alors, du coup, je vais expliquer le passif de ce cher Cupidon, vu qu'il se charge en ce moment même. Vous voyez, j'ai des petits cœurs à côté, au-dessus de ma tête. Si je fais 8 attaques réussies, mon prochain sort numéro 1 et numéro 2 ont un effet supplémentaire. Le 3, je croyais au début qu'il en avait un, mais en fait, non. Si je me trompe pas, il y en a un sur l'ulti. Il y en a un sur l'ulti aussi, oui, il y en a un sur l'ulti. Ok, merci beaucoup. Alors, mais de rien. Donc voilà, ça donne un effet supplémentaire sur 3 de vos sorts, ce qui est plutôt sympatoche. Alors attendez, hop, on va placer ça. Donc voyez, mon sort numéro 1, il place des dégâts, mais surtout il place un stun si justement j'ai mon passif chargé. Alors ce sort, il fait pas que placer des dégâts, en fait, il place des dégâts en zone, c'est-à-dire que vous voyez, je peux tirer en avant comme ça, et si je touche une personne, cette personne va être marquée, et au bout de... Alors attendez, je me trompe pas, au bout de 3 secondes... J'allais dire 5 ou 4. Non, c'est quand même beaucoup moins que ça. Alors le mec a dû augmenter son 3 parce qu'il fait extrêmement mal avec son 3. Ça fait mal. Bref. Donc voilà, ce sort explose au bout de 3 secondes. Au bout de 3 secondes, c'est simple. Si il y a le passif, ça fait un stun de zone si les gens sont à côté de lui. Et si il n'y a pas de passif, ça fait juste les dégâts autour de lui. Voilà. Pour le 1. Je me permettrai juste de dire un truc qui est extrêmement énervant. C'est que quand j'allais dire Poséidon, quand Cupidon a son passif, il y a un petit bruit de grelot qui est juste affreux. Ah oui, le... Franchement, moi, Alors attendez. Ça me vrille les tympans. Alors attends, justement, après c'est chiant. On va imager ton propos, on va se taire et je vais monter le son du jeu pendant quelques temps. Allez, à tout de suite. Voilà, donc vous entendez bien ce petit grelot rigolo, mais chiant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, au bout d'un moment il est quand même lourd. Alors voyez, mon 3 qui est une escape,
Aussi, on peut l'utiliser évidemment en tant que... Oh putain. Oh putain. Je vais rester. Dommage. C'est vraiment dommage parce que... Mais là en fait le Freya elle était partie alors qu'elle était pas si mal que ça il me semble. Alors hop. C'est surtout qu'elle a pas prévenu quoi. Moi j'avais pas vu qu'elle s'était barrée. Ah merde, je vais me prendre un éclair dans la gueule. Ouh, ça pique. Alors, vous voyez, donc du coup, j'avais utilisé mon 3. Mon 3 qui est en fait une escape qui est plutôt efficace, hein, il faut le dire. Parce que ça s'escape assez vite en avant. Mais surtout, la petite traînée que je laisse augmente la vitesse de déplacement de mes alliés. Voilà, voilà. Donc j'ai fait mes 3 sorts et mon ulti je l'ai balancé tout à l'heure mais je vais le rebalancer et le réexpliquer tout à l'heure. Enfin l'expliquer tout à l'heure. Voilà voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je sais pas. Non pas particulièrement. Comparé à d'autres personnages, je n'ai pas vraiment de comparaison ou pas, enfin d'explication de comment le sort s'effectue. Parce que c'est juste là avec un Muzen Cap j'aurais pu. Oui. Au niveau des cariadés je parle. Au niveau de Nif un petit peu. Mais Cupidon c'est pas vraiment... Le perso que tu joues le plus. Non pas ça, c'est pas forcément facile à expliquer. Dans le sens où il se bat avec son arc et ses flèches et il vole déjà sur un petit nuage de cœur. Donc quand il utilise son 3 pour s'escape, en fait c'est juste la meilleure explication possible que j'ai, c'est il pète et voilà. Hein. Ok, d'accord, tout à fait. Alors j'ai mon ultime. J'ai mon ultime. J'aimerais bien en fait faire péter celui d'Hadès avant. Parce que ça va être la merde sinon. Enfin, surtout pour toi, j'entends. À part si la Freya est... Attends, on va attendre la Freya. Il faut vraiment qu'on se coordonne parce que toi si tu places ton truc, je pense... T'es assez tanké ou pas tu penses? Ouais t'as la rempart. Oui. Allez ça va chier. Si tu me faut que tu chopes au moins le Shibalanke et le Zeus. Oh c'est dommage ça. Attends comment est-ce qu'elle a pu crever? Est-ce qu'on peut m'expliquer la mourance? C'est une russe. Je sais que ça n'a aucun rapport. Ah, mais bon. Oh là là. Mais est-ce que la Freya a ulti dans le lot? Si elle a ulti pourtant, mais qu'est-ce qu'elle a fait alors dans ce teamfight? Je comprends pas. Je sais pas. Moi en tout cas j'ai réussi à m'en sortir parce que mon tankisme était... Ah, ça pique. Le tankisme était présent. C'est ça, c'est ça. Alors du coup vous avez vu en fait mon ultime c'est une zone que je pose au sol. Et j'arrive juste 2 secondes, un truc est tombé chez moi donc excusez-moi 2 secondes. Oui, pas de souci. Alors voilà, mon ulti en fait est une zone au sol qui me permet tout simplement Alors attendez, hop, on va voir si ça va suivre. Non pas du tout. Ok, c'est bien dommage que le Zeus ait pu s'enfuir. Please Freya, be safe. Parce que là du coup la Freya elle nous fait 2 morts, ce qui est pas très cool. Je vais me soigner, pif, paf, puf. Alors, donc voilà, c'est une zone au sol qui, au bout d'un certain temps, ne va... Alors, il faut bien faire la différence entre un stun et un sommeil. Je vais essayer de me faire comprendre à ce terme-là. Ouais, hypnose ou sommeil. Alors c'est dommage, j'ai pas touché. Que s'est-il passé? Est-ce que j'ai loupé en fait la Freya n'est pas très prudente, c'est bien dommage. Et pourtant on sait à quel point Freya est quand même un personnage assez safe. Puissant. Voilà. Puissant et safe. Alors j'étais en train d'expliquer l'ulti, alors je finis juste. Vas-y. Je vais par contre récupérer un petit truc avant, c'est ceci, hop, voilà. Alors mon ulti, voilà, donc il faut bien différencier le stun de l'hypnose ou du sommeil, hein. C'est-à-dire que un stun, il ne peut pas bouger pendant 3 secondes. Une hypnose, elle ne peut pas bouger pendant 3 secondes si, j'ai bien dit, si et seulement si il se fait pas toucher. C'est-à-dire que si jamais il prend... Oh putain, moi je m'en vais. Voilà. Si jamais il ne prend pas de dégâts, il va être entre guillemets stun pendant 3 secondes. Mais si jamais... non mec, recule, il y a personne pour t'aider, il y a vraiment personne.
Non, moi c'était juste pour les faire reculer le temps que l'ulti de Zeus se fasse. Alors, donc voilà, pendant. Donc si jamais l'hypnose, si jamais on n'est pas touché pendant 3 secondes, oui, ça stun. Mais sinon. Alors, oh putain de merde. Oh, je vais le tuer, je vais le tuer. Oui! Ok, ça c'est cool. Joué. Je suis content parce que c'était pas gagné, hein, c'était vraiment pas gagné. Donc voilà. Donc, l'ulti de Cupidon, au bout d'un certain temps, va hypnotiser pendant 2 secondes et demie, excusez-moi, l'ennemi, ce qui fait que du coup c'est plutôt bien si on veut enchaîner un contrôle derrière. Par contre, si vous faites que des dégâts derrière, là ça sera moyennement utile. Est-ce que tu peux m'aider pour le raid? Et du coup, ouais, oui, c'est entre guillemets un stun de zone et c'est plutôt efficace. Et surtout, avant l'explosion, il permet surtout de ralentir en zone. Et ça, c'est plutôt marrant à faire remarquer. Voilà. Et du coup, ralentir en zone, les jumps et les effets pour ces effets ne sont pas disponibles. C'est vrai que ça alors pas tous. Il y en a certains qui fonctionnent. Je crois que les effets au sol, du genre le dash de rame ou le dash de Cupidon fonctionne, mais les jumps, attends, je suis pas sûr, hein, je vais dire ça. Les jumps c'est pas possible. Alors les jumps ça marche pas. Les jumps ça marche pas. Décoche fait flèche de mouvement et handicap les ennemis présentes dans l'air d'effet qui bloquent toute compétence de déplacement. Ah non, donc ce que j'ai dit ne marche pas finalement. Alors, donc voilà, ça c'est plutôt efficace, surtout si vous voulez par exemple faire un combo Ymir Cupidon qui est un combo plutôt puissant. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, attends 2 secondes parce qu'on m'appelle encore. Ok. Alors moi du coup je vais m'occuper de l'astite parce que j'ai un item qui se stack, mais c'est pas facile avec les ennemis qu'il y a devant. Je vais me soin pour le moment. Hop. Voilà, merci Rhys d'en avoir pris une parce que du coup ça m'a régénéré. Je reviens. Oui, pas de souci. Du coup ça m'a régénéré un peu de mana et ça c'est cool. Alors attendez, je vais dépush comme ça. Hop. Je n'ai que 6 de stack sur mon gantelet, c'est bien dommage. Je vais dire VSS. Parce que du coup, la Freya attaque sans se questionner et c'est bien dommage. Alors, on va essayer d'être safe parce que là, le Zeus va bien nous embêter, je suppose. Je vais faire ça, hop. Ah mince, putain, mauvais timing. Très mauvais timing de ma part. Alors hop, on va augmenter ce sort là. Excusez-moi, hein, parce que se faire engueuler parce qu'on est en train de faire quelque chose, c'est génial. Pas de souci, ne t'inquiète pas. Ah non, mais on me demande de l'aide, je dis je peux pas et c'est moi qui suis en tort. Alors, je vais charger mon passif. Excusez-moi, je vais être un petit peu vénère là sur la fin de la vidéo, mais c'est juste vraiment que j'en ai marre. Donc bon. Je peux ulti. Alors le problème c'est que la Freya est pas dispo parce qu'elle est partie comme une idiote là-bas. Par contre du coup on peut faire un petit combo derrière. Ah mince. Oula. Oulala. Oh je l'ai eu. Oh je l'aurais lui aussi. Non pas du tout, il court trop vite. Oh putain GG. Oh my god. Et voilà. Les dégâts du Odin qui se posent. Et du coup on va attaquer la tourelle. On va bien se faire plaisir. On va bien se faire plaisir sur la tourelle. Aïe. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Cupidon au niveau de sa force, au niveau... Alors Cupidon, à savoir qu'en fonction des différents types de jeux, il doit être utilisé de différentes façons. Là, ouais, on se casse. Vous voyez, Cupidon est assez... Cupidon, vous voyez, est très facile à... Enfin, ça a une capacité d'escape plutôt efficace. Du coup, ça c'est génial à remarquer. Voilà, tu peux continuer. Voilà. Dans le sens où, par exemple, là, dans ce type de game, bien sûr qu'on va le jouer en ADC, donc dégâts de vitesse. Et avec son pouvoir de soin, en fonction de certaines games, on peut axer un peu ses compétences là-dessus afin de pouvoir aider sa team. C'est-à-dire mettre plus de dégâts que de vitesse d'attaque. Voilà. Parce que en fait, vous n'êtes pas sans savoir que dans Smite, il n'y a pas de, on va dire, de possibilité de trollage par stuff. Ce qui fait que du coup, même vos sorts qui semblent être magiques ont des liens avec votre
votre puissance, État de base. votre puissance physique en l'occurrence. Ce qui fait que du coup, ben, vous pouvez faire le café hein, parfois, notamment je pense à qui? Je pense à... Putain, j'arrive pas à trouver. Je peux faire une engage. Bah là, Cupidon, voilà, le soin dépend de son AD et ça c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc par exemple dans une asso, un Cupidon, en plus de faire des dégâts, peut heal s'il se stuff bien, ce qui peut être très utile par moment. Notamment un Cupidon qui se stuff, on va dire, plus utilitaire, va prendre des items comme la transcendance, comme quel item aussi qui est plutôt efficace dans ce domaine-là. Bah, il va prendre beaucoup de dégâts aussi, des dégâts de base. Tu me suis, t'es prêt? Ah, moi je suis toujours là. Hein. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Oh! 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 C'est bien dommage, le Shibalanki est mort, c'est ça? Oui, oui. Ah, donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais j'étais pas sûr parce que je ne voyais absolument rien. Attention, Oh. casse-toi. Bon, il est mort. Il est mort, j'étais sûr, mais en fait j'avais pas mon cooldown pour l'escape, donc c'est bien dommage. Donc voilà, un Cupidon va surtout s'axer de manière générale sur un stuff comme le mien, mais en l'occurrence à ce niveau-là, Rhys a raison, en assaut il va beaucoup être mis des items comme la transcendance, comme qu'est-ce que je pourrais donner aussi d'autres puissance, attends je regarde les items de puissance. Des items comme le condamneur, la malice, etc. Excusez-moi pour le petit row de passage. Si vous l'avez entendu. Si vous l'avez pas entendu, tant mieux. Moi je vais me prendre d'ailleurs un speed camp. Mais fais donc. Moi je vais partir, là je vais me prendre une main des dieux, de façon à les faire chier un peu plus. Ah oui, sachant que les amis, vous avez vu, si jamais la personne est tuée alors qu'il a la marque explose automatiquement. Bon ça après c'est un petit détail, mais c'est vrai que bah il faut le dire quand même. C'est un petit détail qui a quand même son importance. Bah par exemple, imaginez vous balancez ça sur un petit sbire comme je l'ai fait, vous l'approchez de quelqu'un, sachant que ce 1 était un stun, et ben vous pouvez faire un combo de malade. Regardez par exemple ici. Ah, dommage, ça n'a touché personne. C'est dommage, mais Ah putain, ça pique. Ah putain, ça pique. je peux ulti donc. Ouais, je suis chaud. Hein. Non, c'est trop chaud, c'est trop chaud. C'est bon. Ah mince. J'ai foiré mon coup. Ah, la Freya est pas top hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Faut s'enfuir là, faut s'enfuir carrément. Ouais. Ne t'en fais pas pour moi. Ah, si justement, je m'en fais pour toi. Oh, je suis tanky. Hop. On va dépush les sbires. Oui, on se casse. Je vais y rester, mais au moins j'aurais fait quelques dommages et je les aurais fait. C'est dommage parce que j'ai pas pu toucher le Shibalanki. J'aurais pu le buter, mais malheureusement j'avais pas assez de dégâts. Enfin, pas assez de. J'ai pas pu m'approcher assez. Ah, ça pique. Ouh, ça pique. On va prendre le condamneur. Et je vais prendre un item que j'aime beaucoup, mais je vais pas le prendre tout de suite finalement. Ça aurait été de prendre l'item qui met des éclairs et qui augmente pas mal la vitesse d'attaque. C'est un des nouveaux items depuis une mise à jour. Oui, que beaucoup de personnes utilisent. Mhm. J'ai jamais réussi à retenir son nom, donc en fait, Hop, je vais pas pouvoir t'aider. 50. Qu'est-ce que je pourrais dire après d'utile, moi aussi de mon côté? Oui, je disais tout à l'heure pour rigoler, on a l'impression qu'il pète, bon ça après, voilà. Non, ah merde. C'est pas grave. C'est pas grave, tu pourras faire pas mal de sauts ulti, enfin sauts 2, donc c'est plutôt pas mal. T'inquiète pas. Après, ce que je pourrais dire, c'est en fait l'ulti de Cupidon. Faut y aller. Faut vraiment emprisonner le Shibalanki en soi en fait. Ah putain, j'ai encore foiré. Je suis vraiment désolé. Ah putain, je me suis pris un éclair, je suis trop con. Bon, on en a eu un, c'est déjà pas mal. Il est mort.
Les dégâts quand même que vous avez vu de Cupidon sont plutôt efficaces. C'est dommage, c'est pas. Ouais, je vais continuer le. Tu pourras le buter ou pas? J'arrive. Prends-le. Il fait le tour. Hop, ça c'est fait. Voilà. Bon, c'était un peu moisi ce qu'on vient de faire, mais c'est dommage d'ailleurs. Attends, juste. La dernière fois, je disais aussi, ça sert à rien de flame un ennemi, un allié ou un truc comme ça, à part quand il fait vraiment des conneries. La Freya, qui n'est pas particulièrement forte, se permet de faire des remarques qui ne devraient pas être lieu dans le sens où elle fait pas forcément un score extraordinaire. Moi, je suis tank. C'est plutôt mauvais. Moi, je fais du 1-2-7, mais je suis tank. Je pars sur du. Là, je vais partir sur off tank. Mais dans le sens où elle dit what the fuck, oh my god, ou encore elle ping comme un cheval tétraplégique après. Et là, regardez, elle vient de se suicider toute seule aussi. Voilà, donc elle peut dire, mais voilà, c'était mauvais de sa part, c'est bien dommage. Et elle joue pas vraiment en teamplay. Après, on n'est pas là pour analyser le jeu des autres, on est là pour parler de Cupidon aussi. Mais on peut aussi quand même se permettre de dire quand un allié fait une connerie ou pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, sachant que vous regardez quand même les dégâts du 1 sont plutôt efficaces. 170 plus 189, c'est-à-dire environ 300 de dégâts, voire un peu plus. Alors du coup on va faire ça et on va dépush grâce à ce petit cœur. Petit cœur. J'aime beaucoup les petits cœurs. La Freya est partie sur quoi? Bon, elle est partie sur un stuff de Freya basique, sauf la corne, la serre de Bancroft qui est pour moi totalement useless sur une Freya. La serre de Bancroft est efficace. La serre de Bancroft en fait est efficace sur des persos qui ont. Alors attends, hop, voilà. C'est bon, tu peux en stun. Ah oui. Putain, c'est dommage. Oh, j'ai besoin d'aide. Oh putain, j'ai besoin d'aide. Oh. Oh. Oh les dégâts! Oh, il a réussi à me faire assez de dégâts, je suis vraiment dégoûté. Bon là c'était mauvais de notre part et en plus les ultis sont partis un peu n'importe dans quel sens. Le problème c'est que la Freya a balancé l'ulti avant qu'on balance les nôtres. Elle a besoin de nos contrôles pour balancer mais elle en a fait qu'à sa tête et c'est bien dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bah là on va sûrement perdre sur ce move hein, du coup vu que... Elle ne bouge plus. Alors merci beaucoup Freya, je vais mettre un petit thanks Freya. Même si c'est un gros comportement de rageux, je n'en ai rien à battre. Voilà, alors... en plus elle répond à une MP, la connasse. Bref, merci... On dirait moi en train de troller. Oui voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Petit Cupidon. Franchement, c'est bien dommage qu'on l'ait pas gagné celle-là parce qu'on l'a mérité honnêtement cette victoire. Je suis bien dégoûté. Surtout que je me suis pas trop mal débrouillé. Toi aussi, tu t'es pas trop mal débrouillé. On était plutôt pas mal. Franchement, on était pas mal. Et puis bon... Bah moi j'ai fait mon job. Hein. Voilà. Eh bien merci à toi de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Merci à vous viewers de nous suivre toujours depuis autant d'épisodes. Ça fait toujours plaisir de voir des commentaires, des petits pouces verts, etc. Alors voilà. Ah, toi, t'as la vidéo de tu parlais. Il est en train de non, mais surtout, mec, tu sais, tu disais la seule explication que j'ai, c'est il pète. Cupidon vient de lâcher une caisse. Bonjour, moi c'est Ristocro. Mais non, quoi, je savais même pas. Mais regardez, vous avez vu le petit paix, voilà, qui sort des cœurs en plus quand il pète. Franchement, c'est d'un goût. Bref, merci à tous les amis. J'ai l'explication. Vas-y. En fait, Cupidon, c'est un petit poney. Il fait des petits caca-cœurs. Exactement. Bon, et bien merci à tous. Et à la prochaine. Le prochain personnage est un loup. Voilà. Allez, salut tout le monde. Bye tout le monde.